Ah, atchoum. Bonjour, bonjour à tous. Narine qui chatouille. Maman Sarah. Maman. Oui, je sais, je suis en retard, mais vous savez, le jeudi, hein, c'est lentement le matin, doucement, et pas plus vite en fin de journée. Mon voyage. Mon voyageur. Bonjour Pierre. Bonjour mon état de luxe. Mon voyage, ou c'est moi qui ai mal lu? Bonjour Emma. Bonjour Catherine. Ouais, ok, Seigneur. Bonjour Didier Virginie. Bonjour Louise Mère. Bonjour Rodrigue. Bonjour mon Amazon Georgette. Ah, Divine. Bonjour Divine. Bonjour Moses. Oui, bon, Karine, tais-toi, tais-toi. Bon, j'ai mal de partout la famille. Je sais pas ce que j'ai fait au bon Dieu pour mériter ça. Bonjour Star, Lélé. Bonjour Lovani. Je suis... Si on pouvait gifler virtuel, on gifle. On peut faire passer une gifle via mon téléphone. Bonjour Flore. Bonjour Malouise. Bonjour Choco. Sonnette d'alarme. Tut, tut. Laurent Esso est en mode chantage. Bonjour Aurélie. Laurent Esso est en mode chantage. Je demande, les enfants du 237, vous n'êtes toujours pas dehors. Vous ne vous exprimez toujours pas. À l'heure-ci, on devrait être plus nombreux. Non? À l'heure-ci, là. Bonjour Douglas. Et vous êtes toujours assis sur vos 2 boules de couscous. Vous attendez que ça se passe. Qui va? Non, sérieux. Si on vous dépose même ça là, vous allez faire quoi? Imaginez, nous décidons de déposer votre histoire là. Vous réglez ça là-bas entre voyous. De toute façon, bonjour Clotilde. De toute façon, vous n'avez que les dirigeants que vous méritez. Hein? Imaginez, on décide de vous déposer ça. Quoi on va faire? Quoi on va faire si nous décidons de ne plus en parler? Bonjour Patricia. Non, non, quoi on va faire? Comme nous allons nous coucher le soir, c'est comme ça que nous nous réveillons le matin. Rien n'a bougé. Ce sont toujours les mêmes qui montent au créneau. Je demande, hein? On vous a dit que nous autres sommes venus spécialement au monde pour vous sauver. Les gars sont dans de pures négociations là-bas. Laurent Esso n'a toujours pas démissionné. Laurent Esso n'a toujours pas été relevé de ses fonctions. Déjà que pour que Amourou Belinga aille là-bas, n'a pas été chose facile, hein? Ça n'a pas été chaud. Il est où? Ici, il n'y a pas de... Je n'ai pas besoin de marabout ici. Ça n'a pas été chose facile. Et nous sommes assis là maintenant. Vous êtes d'accord avec le fait que un assassin en série soit ministre de la Justice, ministre tout court même. Bonjour Mamino, bonjour Solange. Non, parce que tant que vous ne dites rien, hein, les gars, eux, ils sont dans leur élément. Donc, chers frères et sœurs camerounais, même dans des pays, même Berlusconi n'avait pas atteint le niveau là. Laurent Esso, apparemment les doigts là ont fait une sortie, les gars. Donc c'est chacun qui doit défendre son enfant. Une république ne fonctionne pas comme ça. Nous parlons de la chose de la république. Bonjour Edith. Nous parlons de la chose de la république. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas là-dedans? C'est une histoire de village.
Il n'y a pas de souci. Refragmentons ce Cameroun-là, nous allons voir les qui vont s'en sortir. Non, non, on recoupe. Chacun reste dans son petit trou. Comme vous pensez que c'est une histoire d'enfant du village. On nomme quelqu'un, la personne, ça dit tout le village célèbre. Une personne va assassiner, vous n'êtes pas là. Une personne va commanditer des assassinats. Scelle même le sort d'un individu. Vous n'êtes pas là. Hein? Vous venez acheter le problème. Hein? Quand vous venez les extirper, vous voulez les extirper de là, vous devenez quoi? Des complices? Soyons sérieux. Soyons sérieux. Même le détournement dans votre pays là est... C'est quoi? C'est la condamnation à mort au bout de la chose. Imaginez alors l'assassinat. Vous voulez être complice de l'assassinat? Hein? Parce que vous pensez que le CICIA, on peut faire évoluer une société avec le CICIA. Moi, les doigts là, je vous attends depuis. Hein. Il n'y a rien d'étonnant dans ce que vous voulez faire là. C'est maintenant que vous faites un communiqué sur la mort de Martinez Zogo. Vous étiez où avant? Donc, vous vous êtes dit que votre gars là, lui, il ne va pas être inquiété, n'est-ce pas? Son nom a souvent été cité dans des assassinats et il n'a jamais été inquiété. Rien d'étonnant que vous soyez expulsé sans qu'il n'y ait jamais justice. Dicolo. L'affaire Dicolo en est où? Bonjour Brigitte. Bonjour Edith. L'affaire Dicolo en est où? Vous venez extirper un ministre assassin en série qui n'a jamais travaillé pour que justice soit rendue à qui que ce soit dans ce pays. Donc vous venez extirper un criminel des mains d'un État, hein, des mains du peuple. Le criminel qui est censé protéger, c'est-à-dire qui est garde des sceaux, qui est censé maintenir la justice à flot, hein, qui est là depuis 40 ans, qui n'a rien fait de spécial, même pas pour vous. Vous venez l'extirper de là, pourquoi? Parce que vous êtes censé appartenir à la même ethnie. Pointez-moi l'ethnie. Montrez-moi l'ethnie, je vois. Des concepts à 2 balles 6 sous. D'autres ne vivent plus via des ethnies. Ils ne sont pas morts. Hein. Ils n'ont pas régressé. Hein. Nous allons nous dire les vérités. Je vous répète ici que c'est ce qu'on vous a foutu dans la tête là. Que vos ethnies passent avant la République dans un pays républicain. C'est ça qui nous maintient dans la léthargie aujourd'hui. De la merde en bocal. Vos ethnies là désormais, vos traditions, c'est pour vos vies privées. Hein. Nous, on ne veut pas savoir. Un ministre, c'est un ministre d'État. Ce n'est pas le ministre du village. Même le député, ce n'est pas le député du village. Macron, je ne sais pas d'où il vient. Le premier ministre, je ne sais pas d'où il vient. J'en ai rien à foutre. Tout ce qui m'intéresse, c'est le travail qu'il fait. Bonjour Vanina. Bonjour Nadia. Bonjour Julie. Bonjour Damchel. Bonjour Jacobine. Je n'en ai rien à foutre. Donc votre frère doit là, ça dit, vous méritez, le peuple, ces assassins-là, vous les méritez. Et ils n'ont même pas encore commencé à vous tuer. Il ne faudra pas venir pleurer. Demain, quand ça va se passer comme à Murubelinga, les écancres entre eux là-bas en train de s'entretuer. Oui. Quand il a fallu extirper les voleurs des mains du peuple, n'est-ce pas, ils ont dit, oh, Aborbos, les écancres, un samba. Aujourd'hui, nous en sommes à un écancre qui tue un écancre. Vous montez, il ne faut pas écouter ce qui se passe dans les réseaux sociaux. Si nous nous taisons, votre pays là devient quoi? Si nous nous taisons, nous autres là, vos journalistes viennent chercher les infos ici. Nous sommes plus informés que vous sur le terrain. Bonne nuit, Lucie. Bonjour, Ablais. Bonjour, Manga Liberté. Bonjour, Lise. Nous sommes... C'est inconcevable ce qui se passe dans ce pays-là. Et pourquoi? Parce qu'on vous a foutu plein de merde dans le cerveau. Bonjour, Audrey. Bonjour, Alfredo. Il y a des personnes qui vivent à l'étranger et qui me tiennent le genre de discours de
Mon ethnie a fait ceci, mon clan a fait ceci. Là, nous vivons ici en France, là, vous avez l'impression que on marche sur la tête parce qu'il n'y a plus de notion d'ethnie. Redécoupons le Cameroun. Redécoupons. Parce que quand on met en avant quelque chose, quand on tient à quelque chose, il faut apporter la preuve que c'est quelque chose qui peut tenir la route dans nos vies. Si nous faisons de la chose le centre de nos vies, c'est ça qui va nous hisser. Redécoupons le Cameroun. Vous savez combien de milliers de fragments nous allons avoir? Ne nous parlez pas des camps, ça n'existe pas. Nous sommes des individus et nous décidons de vivre ensemble. Même une mère n'a pas la main mise sur l'enfant qu'elle sort de ses entrailles. L'enfant là peut très vite échapper. Bonjour Ma-Anne, bonjour Gabriel, bonjour Rose, bonjour Ange. L'enfant là peut très vite échapper. À 5 ans, tu peux ne plus maîtriser ton enfant. Pourtant, nous les portons quasi 9 mois. Et nous souffrons le martyre pour les sortir de nos entrailles, mais ils ne nous appartiennent pas. Nous sommes là pour prendre soin d'eux. Et ils nous échappent quand ils en ont envie. Donc, quand vous voulez réduire notre nation à vos ethnies, dites-moi comment nous allons nous en sortir. Parce que la nation est faite, du moins l'État. L'État est constitué. Le pays est constitué. Il sera difficile aujourd'hui de défaire ce qui a été fait. Donc, comme nous voulons mettre en avant nos ethnies et que nous sommes incapables de vivre ensemble dans ce triangle-là, refragmentons le Cameroun. Refragmentons. Bonjour, j'ai dit bonjour à Lucie. Bonjour Eric. Bonjour Sylvie. Bon, je ne sais plus. Si je continue à dire bonjour, je ne vais pas m'en sortir. Refragmentons le Cameroun. Il n'y a pas de souci. Il y a des moments où il faut mettre chacun devant ses responsabilités. Nourrir la bêtise n'aide personne. Le problème avec ces cartes, c'est que je n'ai pas l'ensemble. Elles sont fragmentées. Mais ce n'est pas grave. Attendez. Commençons par le nord. Ou on commence par le sud. Le premier morceau que j'attrape là, on travaille dessus. Je crois qu'il y a plus d'ethnies au nord. Prenons le nord. En image. Voilà. Prenons même le bec de canard. Pourquoi est-ce que c'est pas plus grand? À tous les diables. Voilà. Refragmentons. Hein. Allez, on défait tout. Oh, c'est pas le bon téléphone. On défait tout. Regardez. Voici le bec de canard. Hein. Recoupons. Si nous coupons ici, hein, un territoire, les Arabes, Shoah et tout, c'est vrai qu'ils sont éparpillés, hein, mais fragmentons. Vous avez combien de bâtonnets ici? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. 27. Et je n'ai même pas compté les mousgoum. Attendez, est-ce que je les ai comptés ailleurs? 28, 29, 30. Donc, une trentaine au nord. Vous n'avez que le bec de canard. Oui, mettons en avant nos ethnies. Vous prenez le bec de canard. Vous avez 30 parts. Parce que je ne suis pas sûr que les Arabes choix qui sont à l'Est veuillent bien vivre avec ceux qui sont à l'Ouest. Hein. Je ne suis pas sûr. Hein. Ils vont vous dire que non, 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 non. Moi, je suis un Arabe de l'Ouest et pas de l'Est. Découpons ça. Rien que le bec, là, nous sommes à 30. Que chacun récupère son village, dis donc.
Que chaque Camerounais récupère son morceau de terrain. Parce que nous autres n'en pouvons plus. Chacun doit récupérer son morceau de terrain. Quand c'est trop, c'est laid. Nous autres existons aussi sur ce territoire-là. Nous autres, quand on décide d'en bouffer un, personne ne nous défend. Nous ne sommes pas bien nombreux. Nous avons certes la grande bouche. Mais nous, quand c'est une histoire de dispute, nous on dépose, on dit partez avec. On dit partez avec. Parce que dans une république, on ne peut pas s'en sortir. On va finir par tous, nous allons finir par tous nous entretuer. Vous voulez qu'on prenne, on prenne l'Ouest? Prenons l'Ouest. Oh, je prends toujours le mauvais téléphone. Prenons l'Ouest. Vous voyez combien d'ethnies là? Et encore, c'est pas sous, il n'y a pas la sous-division, hein. Les bameux ceci, les bameux cela, les bameux. Il n'y a pas, hein. Parce que là, vous voyez là, ce sont les grands groupes, hein. Et là-dedans, c'est encore fragmenté. Les bamena, les bameux ceci, les bameux. Là-dedans, c'est encore fragmenté. Donc, regardez l'Ouest. Regardez la superficie de l'Ouest. On fragmente ça combien de fois? Fragmentation. On fragmente ça combien de fois? On va s'en sortir. Parce que là, la notion de Bamileke non plus, elle n'existe pas. Oui, Bamileke, les Grassfield, habitants d'un coin. Un champal, et en plus il y a des Bamouns là-dedans. Donc on va couper là. L'ouest là, les Bamouns ont plus de la moitié du territoire. Non, parlons peu, parlons bien. Vous avez vu les Bamouns? Regardez les Tika. Regardez les Tika en vert clair. Voici les Bamouns ici. Les Bamouns ont plus de la moitié du territoire. L'ouest, la province, moi je dis province, si vous voulez dire région, c'est votre problème. Et il y en a qui vont se retrouver dangereusement encastrés là-dedans. Ça veut dire que pour traverser là, tu demandes la permission à tout ce beau monde. Donc, nous prenons l'ouest. Nous coupons d'abord ça en deux minimum. Et ça ne va pas faire moitié-moitié. Les Bamouns ont le plus grand territoire, donc on coupe d'abord ça en deux. Les Bamouns à eux seuls ont la moitié de ce territoire-là. On oublie. On oublie. Ensuite, les Grassfield commencent à fragmenter le reste. Parce que quoi qu'on dise, comme il n'y a pas de notion de camp, il n'y a pas de notion de Bamileke. Non. Parce que quand il faut survivre à l'autre, on survit à l'autre. Oui. Donc vous allez couper. Vous allez couper. Les Banganté, on coupe. Bafang, on coupe. Banjun, on coupe. Chang, on coupe. Hein? Les Ngomba, on coupe. Babadjou, on coupe. Nyong, on coupe. On coupe, on coupe, on coupe. Que chacun reste un tout petit peu avec sa part de clans, de tribus, de ce que vous voulez. On va s'en sortir. Moi, je suis pour. Hein. Je n'ai rien contre le fait qu'on fragmente parce que là, ça fait qu'il y a trop de désordre. On ne peut pas. On ne peut rien faire de ce pays-là tant que les Camerounais ne comprennent pas que dans un État, on ne peut pas mettre en avant ce qui appartient aux individus. Ça vous appartient à vous. Vous faites de votre ethnie ce que vous voulez. Mais quand on parle d'État, vous ne pouvez pas venir nous mettre votre ethnie en avant. Sinon, on ne s'en sort pas. On ne s'en sort pas. Si à chaque fois qu'il y a un problème dans ce pays-là, les frères du village débarquent disant que oh, nous on ne veut pas, nous on veut stiper notre frère de là. Mais bon, la constitution sert à quoi? Tous ces livres de droit là servent à quoi? Les codes servent à quoi? Hein? Toutes ces lois écrites
moins choisis par nous, qui sont censés régir ce pays-là, servent à quoi? Si nous mettons en avant la fraternité du village, dites-nous. Nous aussi, nous sommes des enfants de quelqu'un. Donc, quelqu'un commet ces assassinats là-bas, et vous venez faire du chantage. Quelqu'un est censé avoir un CDI de ministre. Quelqu'un est censé être ministre jusqu'à 80 ans. Les doigts là, ayez un peu honte. Vos enfants sont au chômage. Vos enfants de 25 ans, 30 ans sont fourrés à la maison, dorment sur les tombes des parents. Pendant qu'un mec de 80 ans, assassin en plus, gère un ministère. Ces gens-là sont bien soignés et tout. Les gars peuvent vivre 100 ans, 125 ans. Bonjour Marie-Claire. Bonjour Eric. J'ai dit bonjour Eric, oh, j'en sais, je ne sais plus. Dites-nous un tout petit peu. Et les peuples qui n'ont jamais eu de ministre, les ethnies qui n'ont jamais eu de ministre doivent faire quoi? Hein? Les Boros font quoi? Les Pygmées font quoi? Dites-moi. Il y a même déjà eu un ministre femme. Un ministre Yassa. Dites-moi. Un ministre Mabéa. Dites-moi, vous voulez que je commence à citer le nombre d'ethnies? Un ministre Bakaya, il y a eu. Un ministre So. Donc vous voulez dire que dans ce pays-là, vous prenez en otage la chose publique. On nomme votre fils. Il crève là. Il n'a qu'à blesser son fils aussi pendant qu'il y est. Transformons ce pays-là en monarchie. Ministre de père en fils. Allons-y. On ne peut plus rendre justice dans un pays. Pourquoi? À cause de Laurent Issoa. Il est ministre de la justice depuis combien de temps? Les prévenus qui sont enfermés à Kondengui, 80%. Et les autres même qui ont la condamnation, là, des fois même, ils ne savent même pas de quoi on parle. Ils ne savent pas de quoi on parle. La personne qui est censée protéger le socle de la société, lui-même est impliqué dans les affaires d'assassinat. Vous venez nous dire que si on fait ceci, on fait cela. Il y a quelque chose qui tourne pas rond chez chacun d'entre nous dans ce pays-là. Les écancres disent là-bas que oh, ce sont les autres qui veulent tuer leur fils. Ils sont jaloux. Oh, l'homme d'affaires, le ceci. On te demande ton parcours. Tu ne peux même pas donner ton parcours. On te demande ce que tu as vendu pour être milliardaire. Tu ne peux pas nous dire. Le départ de l'affaire, c'est que les gars sont installés, ils ont commencé à détourner. Ils sont entrés dans leurs histoires là-bas de mœurs. Les gens se sont retrouvés avec des vidéos et ils ont commencé à tuer ces personnes. Ils sont devenus des assassins pour protéger leur vie de débauche, pour protéger le détournement de fonds afin de prendre le pouvoir. Donc vous êtes assis là. Vous êtes d'accord avec le fait que le Cameroun ne soit pas un pays démocratique? Vous êtes d'accord avec? Puisqu'aujourd'hui, vous bénissez ceux qui ont détourné de l'argent afin de faire un hold-up, comment on l'appelle, étatique. Aujourd'hui, c'est le hold-up judiciaire qui se prépare. Si nous nous taisons, Amourou Belinga va être relâché. N'en doutez même pas. Parce que là, les héros n'auront raison de dire que ce n'est pas le nôtre que vous allez manger là-bas. Tout le monde doit, tout ce beau monde-là. Nous attendons le carrosse de ce ministre, ce soi-disant ministre de la Justice-là. Laurent Esso doit être entendu. Motazé doit être entendu. On ne peut pas te citer dans une enquête. Et en plus, comme étant celui qui a scellé le sort du défunt, et tu n'es pas entendu. Ministre veut dire quoi? Un ministre est nommé et il est viré en une fraction de seconde. Vous dites que Biya instruit l'affaire. Il attend quoi pour virer ce mec? Il a 80 ans. Il y a au moins 2 jeunes.
Il y a au moins 2 générations, 3. Il y en a qui disent une génération, c'est 10 ans. Donc, il y a 8 générations qui attendent derrière Laurent Esso. Si on prend 20 ans, ça veut dire qu'il y a 4 générations. 4, oui. Donc, je ne sais plus compter. Si c'est 20 ans, ça fait quoi? 20, 40, oui, 4 générations. Si c'est 10, ça fait 8. Derrière Laurent Esso, dans un pays à 60% jeunes, il y a 4 générations espacées de 20 ans qui attendent derrière Laurent Esso de travailler. 6 gouvernements successifs parce que quoi? Qu'est-ce qu'il a fait d'extraordinaire en tant que ministre pour toujours être en fonction? On parle de bâtir un pays et vous êtes assis là. Vous laissez votre pays aller à la dérive. Vous-même, vous ne vous sauvez pas. Regardez où nous en sommes. Et c'est nous qui avons la grande bouche. Donc, vous voulez dire que, heureusement que nous autres ne marchons plus. Vous irez à nouveau crier sous les fenêtres des Occidentaux. Biya assassin, Macron complice. Ou Macron assassin. Quand vous avez vos propres ministres sur votre propre territoire qui assassinent à tout va, vous ne faites rien. Vous allez venir faire le reproche à Macron d'être complice de Biya. Quand vous ne faites rien contre votre propre assassin, vous venez gérer le complice. Il faut m'expliquer comment ça peut passer. Bonjour ma Josie. Il faut m'expliquer. Et à chaque fois, c'est ça. Quand ça nous dépasse en Afrique, nous nous regardons vers l'extérieur. Incapables de gérer nos propres frères. Incapables de gérer nos propres pays. Nous pointons du doigt celui qui est censé être complice. Et c'est sous ces fenêtres que nous allons crier. Ces gars-là sont forts, entre parenthèses, parce que nous sommes faibles. Voilà Mourbelinga qui obsède. Voilà Mourbelinga n'est qu'un homme de main. Mourbelinga n'est qu'un homme de main. Laissez Laurent Esso en liberté, c'est perpétuer ce cycle d'assassinat. C'est le perpétuer. Il va se trouver un autre Mourbelinga. Et vous allez le conforter dans sa position d'assassin. Rien ne va plus l'arrêter. Peut-être que le prochain sera vous. Les tout pourris aussi sont montés au créneau. Les tout pourris ont dit que les gars, comme les écancres disent qu'on doit relâcher leurs frères, il est hors de question que Danway soit le seul à payer le prix de la mort de Martinez. Chacun doit passer au fil de l'épée. De la même manière que Mourbelinga doit assumer, c'est de la même manière que Laurent Esso et Motazé doivent assumer. Chacun doit assumer ses responsabilités. Parce que si nos pères n'assument déjà pas leurs responsabilités, ils vont nous faire quel genre de reproche à nous les enfants? Et si nous ne voulons pas assumer, nous allons faire quel genre de reproche à ceux que nous élevons, à ceux que nous éduquons? Qu'allons-nous dire à nos enfants si nous-mêmes nous ne prenons pas nos responsabilités? Et comme je le dis souvent, le problème du Camerounais, c'est qu'il a été élevé en tant qu'irresponsable. Il n'est jamais responsable de rien. Un pays ne s'auto-dirige pas. Les pays s'y tiennent par choix. C'est le choix des hommes. Tout le monde naît avec le désordre dans la tête. Même dans les rues, là, s'il n'y avait pas de loi, les pays s'y seraient même encore plus bordéliques que les pays africains. Ils seraient plus bordéliques. Ce sont les lois ici. Tu ne portes pas ta ceinture, tu gifles avec une amende. Au bout de 5 amendes, même si tu es têtu là, tu vas dire que non, non, non. Quand on va me t'enlever ton permis, tu vas dire, bon, il faut que je me calme. Mais vous êtes dans un pays, vous écrivez vos propres lois, vous les choisissez et vous refusez de les appliquer. Est-ce que vous pouvez m'expliquer?
Comment est-ce que vous allez vous en sortir? Parce que nous autres, si sommes arrimés à d'autres pays, là où je suis assise ici, je n'ai pas besoin de lutter pour être dans ma tête et pour imposer ça aux autres. Hein? Le fait d'être afro-européenne, ils ne sont pas d'accord, c'est leur problème. Ils n'ont qu'à déménager pour aller sur Mars. Même s'ils me tuent, mes enfants sont nés ici. Même s'ils me tuent, ils vont devoir effacer tout ce que nous avons planté ici comme graines. Ça veut dire que nos descendants, c'est là, ils vont devoir tuer tous les afro-descendants. Et vous êtes assis. Vous êtes dans votre continent, dans votre pays. Et vous êtes incapable de le remettre à flot. Vous comptez sur nous autres qui avons plus d'un choix. Parce que moi, là, je peux épouser un autre Européen, je me retrouve avec 2 passeports. Hein. Ou un autre citoyen du monde, je me retrouve avec 2 passeports. Donc, vous là qui vous accrochez à votre passeport ndolé, bonjour Alain, bonjour Maga Liberté, vous qui vous accrochez à votre passeport ndolé, vous ne faites rien pour que ce passeport ait une valeur. Quand j'avais mon passeport français aux Amériques là-bas, les gars, je suis moins surveillé que vous, hein, faut pas croire. On fait confiance à mon État. Parce que mon État a donné des garanties aux États-Unis qu'ici, le passeport, quand tu l'as, il est vrai. Et nos passeports sont vérifiés. Et pas vérifiés par les douanes là-bas. L'authenticité. Quand on vient souvent prendre votre passeport là, avant de faire enregistrer vos bagages et tout, le petit papier qu'on colle derrière là, vous ne savez pas à quoi ça sert. Les Américains collent ça pour garantir, c'est qu'ils ont vérifié l'authenticité de ton passeport. Donc quand on prend souvent ça, on amène ça là-bas, vous croyez que c'est le hasard? Ce n'est pas le hasard. Une fois qu'ils ont déjà certifié ça comme ça, ils ont identifié, certifié, c'est bon. Quand tu reviens la fois d'après, ça coule, ça coule. Ça coule. On t'ouvre seulement la porte. On enregistre seulement, on te laisse passer. La première fois, c'est plus long. Mais quand tu reviens la deuxième, la troisième fois, on te gère même plus. On passe, on scanne ça comme ça, on te remet les bêtises, on dit traverse, dis donc tu as l'habitude. Et vous dites souvent que le Cameroun, c'est un continent. Des histoires. Vous avez vu la nouvelle génération qui sort aussi des conneries. Les aînés ont sorti des conneries comme oh, le Cameroun, c'est le Cameroun. On va alors faire comment? Les jeunes, maintenant, vous parlez de continent. Un continent de bêtises. Un continent de bêtises. On ne peut pas être fier de quelque chose et vouloir en finir avec. Je n'ai jamais entendu un Français dire qu'il est fier de la France, bon sang. Pourtant, d'autres nous envient plein de choses ici en France. Il n'a pas encore entendu un Américain dire qu'il est fier d'être Américain, bon sang. Pour défendre son pays, c'est là où tu vois sa fierté. Mais vous êtes là, vous ne défendez pas votre propre pays. Mais quand c'est pour aller tailler les autres, vous êtes champion du monde. Soyons sérieux. Soyons sérieux. L'affaire Amour Belinga, ce n'est pas un feuilleton. Hein. Bonjour Zui, comment vas-tu? Bonjour Célestin, nous voici donc au fourneau. Des enfants qui ne sont même pas sûrs de revoir le Cameroun. Hein. Voilà Zuimanto qui est là. Nous nous sommes exilés depuis. Même si le Cameroun là, doit changer demain. C'est pas dit, hein. C'est pas dit qu'on puisse y retourner sans danger. Mais c'est nous qui nous battons. Plus nous qui sommes à l'étranger. Parce que même si nous voulons rentrer, beaucoup sont en train de faire leur vie à l'extérieur. On ne déracine pas un enfant comme ça. Moi, mes filles sont déjà majeures. Même si elles veulent rentrer, vous pensez qu'elles vont accepter de rentrer avec moi? Donc, c'est moi qui vais rentrer. Elles vont y aller. Moi, je suis née là-bas. Elles, ce sont des touristes au Cameroun. Est-ce qu'elles vont vouloir faire le voyage inverse du mien? Surtout le Cameroun dans cet état. Donnons-leur quand même envie d'y retourner ou d'y séjourner, d'aller vers l'endroit d'où viennent leurs ancêtres. Mais nous sommes là à cultiver la bêtise qui nous maintient dans la léthargie.
Dans un État, on ne peut pas mettre en avant son ethnie. Ce n'est pas possible. Ton ethnie, c'est dans ta vie privée là-bas. Travailler pour que chaque enfant parle sa langue maternelle, ça c'est une chose. Mais quand il s'agit de justice, il s'agit du fonctionnement de l'État, les gens ne peuvent pas venir nous brandir leur ethnie pour soustraire les accusés de la justice. Mais finalement, dans ce pays-là, vous voulez quoi finalement? Non, nous n'avons pas à pleurer qu'il n'y a pas de justice, que des innocents soient enfermés. Nous laissons Laurent Esso s'échapper de là. Ne pleurons plus qu'à Kondengui, il y a des innocents. Ce sera conforter Laurent Esso dans sa façon de faire. Hein? Un ministre de la Justice assassin. Mais vraiment, nous là, nous faisons souvent fort. Hein? Nous faisons, pour nous sort toujours un jaja. Donc dites-moi. C'est bien de s'intéresser au feuilleton. Mais c'est bien aussi, c'est encore mieux de s'impliquer. Le feuilleton Amourou Belinga et compagnie. C'est bien. J'ai lu quelque part des personnes, j'ai vu quelque part des écrits disant que le journaliste qui campe devant le CED là commence à être ridicule. Mais c'est ça le journalisme. Le journalisme, ce ne sont pas les 8 dires. Le journalisme, ce n'est pas venir prendre des infos sur Facebook pour aller faire des éditions et revenir dire plus tard que oh, nous nous sommes trompés. Le journaliste, en plus sur place, doit vérifier l'info, doit assister à la chose. Bonjour, voisine. Bonjour, Oyan. Devant le CED là, les journalistes africains et camerounais occidentaux devraient être versés là, sur coton. Comme ça que ça se passe. Mais quand tu vas chercher, tu as un seul journaliste qui campe là. Ce n'est pas normal. Donc, Laurent Esso, nous n'allons pas laisser. Ce serait injuste. Ce serait injuste d'insister sur les responsabilités d'Amourou Belinga, de Danwe, de qui là? De Eko, de Souhait. Et laisser Laurent Esso s'en sortir sans même avoir été inquiété. Laisser l'autre là, comment on appelle Motazé, s'en sortir sans même être inquiété. Ce n'est pas juste. Nous parlons de justice. Nous ne sommes pas dans les histoires de village. Ce n'est pas le droit coutumier qui prime ici. Bonjour, Change. Ce n'est pas le droit coutumier qui prime. Et même face au droit coutumier, là, on ne se comporte pas comme vous le faites. Ça veut dire que vous-même, vous avez tué le droit coutumier. Ça veut dire que vous ne rendez pas justice à votre niveau. Ça veut dire que vous avez toujours donné raison au plus fort. Dans les doigts là, excusez-nous. Hein. Combien de doigts là ont été versés dehors? On vous a vu? Non. Il y a combien de milliers de doualaïens qui ont été versés dehors? Rien que l'année dernière. 21 000 à Essengue. 21 000 à Essengue. 8 000 élèves. Vous avez fait quoi? Votre rôle, c'est quoi? Votre rôle, c'est seulement venir défendre les arroseurs. Hein? Venir estiper quelqu'un qui vous lance, la personne qui vous lance les 1000 francs. Donc, vous n'êtes pas là pour vos frères et sœurs. Vous n'êtes pas là pour vos frères et sœurs. 8000 élèves sont versés dehors. Quasiment à la fin de l'année scolaire. Reprennent même. L'année scolaire d'après hein, s'ouvre sans qu'il y ait eu de solution. Sans qu'il y ait eu de relogement. Sans qu'on ait créé un endroit où ces personnes peuvent poursuivre les études. Vous avez fait quoi? Les doigts là, vous avez fait quoi? Vous sortez seulement pour des histoires stupides. Oh, grâce des cas à gauche, à droite. Oh, grâce des cas. Maintenant, c'est que, oh, votre ministre, il a fait quoi pour qui? La justice dont vous avez besoin là,
C'est pas lui qui est censé la rendre. Hein? C'est pas lui qui détient les outils qui servent à rendre justice dans ce pays-là. Et vous dites que vous essayez de venir les stiper, vous venez les stiper d'où là? C'est quoi ce peuple? Hein, c'est quoi ce peuple? Mais vraiment, les Douala Mangabel et tout ça doivent se retourner dans leur tombe. Hein. À tous les niveaux. Hein. Charles Atangambala se retourne dans la sienne là-bas, hein, à Yaoundé. Hein. Eh oui. Et Njoya se retourne sa part aussi chez les Bamoun là-bas. Toutes ces personnes qui sont mortes dans ce pays-là pour que les Camerounais soient libres. Bonjour, Peggy. Laissez-moi, je vais couper le direct. Je ne suis pas sur le revenir cet après-midi, je dois préparer mes bagages. Donc vous allez nous expliquer dans ce pays-là ce que vous voulez exactement. C'est pour cela que je dis ici tous les jours, où est la proximité? Où sont les Camerounais qui ont soif de liberté? Qu'est-ce que vous faites dans ce pays-là? À quel moment, c'est-à-dire le peuple qui est endormi là, à quel moment vous réveillez ce peuple? Parce que le peuple là doit s'impliquer. Hein. Si les Camerounais ne s'impliquent pas dans le changement, vous n'allez rien faire avec. Vous ne pourrez rien faire dans ce pays-là sans l'implication des Camerounais. Il paraît que Laurent Esso dit qu'il ne connaît pas Mourou Belinga. Pourtant, il est le témoin d'Amourou Belinga à ce mariage. Sa dernière épouse là. Hein? Il était le témoin, non? Il était le témoin de son dernier mariage. Il était au baptême de ses enfants. Et le journaliste a même dit qu'il est le père. Le journaliste a dit qu'il est le père. Il croit qu'il va s'en sortir comme ça. Amourou Belinga disait aussi qu'il ne connaît pas Daoui. Donc c'est à nous. Tant que le peuple ne se lève pas et au 237, ils vont essayer de s'en sortir. Et il se dit qu'Amourou Belinga fait du chantage. Il fait du chantage à Popol. Donc ces gens-là, nous le disons ici, les gars-là se tiennent. Hein? C'est l'autoblocage là-bas. Mais nous, on ne gère pas vos autoblocages. Hein? Quand vous faites vos bêtises là, le peuple n'est pas là. Donc, peuple camerounais, hein, vous vous impliquez ou vous ne vous impliquez pas dans le fonctionnement de votre société. Vous voulez un pays juste ou pas? Du moins avec un minimum de justice ou pas? Ou vous voulez continuer à être enfermé selon les humeurs de tel ou tel? Voilà la vie chère. Vous êtes assis là-bas. Comme nous n'en parlons pas, vous n'en parlez pas non plus. Voilà l'horreur absolue qui est en train de s'installer au Cameroun. Vous aussi, vous êtes posé là-bas. Vous êtes posé là-bas. Mais dites-vous que la diaspora ne peut pas vous sauver. Il ne faut même pas rêver. Nous participons. Nous faisons notre part, mais nous ne pouvons pas vous sauver. Et sûrement pas à distance. Si vous ne vous impliquez pas, c'est votre problème. L'histoire est enregistrée. L'histoire est enregistrée. Nous faisons de notre mieux. Nous faisons de notre mieux. Et les doigts là, ne nous tentez même pas. Sinon, ça va très mal tourner. Dans ce que nous sommes là, ne nous tentez même pas. Parce que même les affaires d'Icolo et tout là, c'est nous qui avons porté ça ici. C'est nous qui avons porté. Mais pour faire continuer, c'est-à-dire pour que les procédures aboutissent au 237, vous êtes assis. Et face à ce même Laurent Esso, vos enfants dorment. À cause de lui, vos enfants dorment sur les tombes. Et vous venez ouvrir vos bouches. Oui, il paraît qu'il fait du chantage à Biya sur la mort de Jeanne Irène. Quel Camerounais ne sait pas que Pomba a fait éteindre sa femme? Quel Camerounais ne sait pas?
Quel Camerounais ne sait pas qu'il a fait éterner sa famille? Il fait quel chantage là? C'est un scoop. C'est un scoop. Depuis la mort de Jean-Irène Bia, nous savons il est responsable de la chose. Entre eux, assassins. Il fait quel chantage là? Pomba ne peut pas être traduit devant un tribunal pour l'instant. Il a l'immunité. Il est vacciné pour l'instant. Donc nous savons, rien de nouveau sous le soleil. C'est ton tour, c'est comme ça. Chacun aura son tour, ne vous en faites pas. Donc si tu veux utiliser pour Paul Biya pour t'en sortir, c'est un très mauvais plan. Le Cameroun est à nous, mais nous faisons comment pour que tout le monde comprenne que le Cameroun est à tout le monde. Non, 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 Laurent Esso, pardon, laisse. Tu es trop vieux là pour nous manipuler. Non, 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 mon frère, laisse affaire de Jean-Irène Bia, nous sommes au courant. Rien de nouveau sous le soleil. Nous savons depuis toujours. Donc tu as dit quoi? Comment ça s'est passé? Tu as qu'à dire, mais il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Si le mec là n'était plus président, et puis maintenant il est vieux même d'ailleurs, il va être jugé sous posthume. Hein? Il va être jugé. Les faits vont être établis one day. Mais pour toi là, tu dois d'abord manger un djangui. Tu vas pas t'en sortir comme ça. Du tout, du tout. Biya a le choix aujourd'hui. Il n'y a pas que les Camerounais qui te regardent. Tu as le choix. Tu rends justice ou tu rends justice. Parce que nous avons acheté, nous c'est 4 ans minimum. Nous sommes prêts pour les 4 prochaines années. Donc, tes 7 ans de mandat là, tu nous as dans les pattes. Eh oui. Donc, quand tu iras demander l'argent, qui va encore s'asseoir à côté de ton ministre de la Justice, à l'international là? Qui va s'asseoir à côté de ton grand argentier? Vraiment, les Camerounais n'ont pas honte. Nous n'avons pas honte. Non. Donc, nous aussi, nous prenons nos pieds kounya. Nous venons nous asseoir ici avec... Seigneur. Donc, vous allez voir Laurent Esso avec d'autres ministres de la Justice de par-delà le monde. Avec l'étiquette d'assassin en série. Pour nous, là. Allez, la famille. C'était la messe du matin. Hein. On ne lâche pas, on ne lâchera pas. Si ça ne tient qu'à moi, et là je m'adresse à la famille de Martinez Zogo. Si ça ne tient qu'à moi, Martinez Zogo le reste là où il est. C'est l'État qui s'occupe même de la morgue là. C'est l'État qui doit l'enterrer pour une fois. Ce sont les Camerounais qui doivent l'enterrer. Cet homme-là est mort pour laver les péchés des Camerounais. Oui. Donc, Madame Zogo, si nous ne nous battons pas, ma soeur, tu auras quiconque. Ta pension de réversion là, je ne sais pas si tu as des enfants mineurs, mets la croix dessus. Si nous ne luttons pas, la veuve d'Amidou n'a toujours pas sa pension de réversion. Amidou a laissé un enfant de 8 ans. Amidou est parti, il a travaillé 10 ans sans jamais avoir un salaire. Donc même son dû, son salaire est l'héritage de sa fille. Donc l'État fait quoi? Si sa fille décède, quitte ce monde et qu'elle a laissé des enfants, elle dit tant que Amidou aura des survivants, l'État doit sortir l'argent là. Même s'il faut que ce soit sa vieille mère qui en hérite parce que son enfant n'est plus là. Donc, Madame Zogo, si vous faites l'erreur, quand elle dit Madame Zogo, les deux même, mère et fille, si vous faites l'erreur d'enterrer votre fils, votre mari, avant que l'affaire ne soit bouclée, oubliez. Oubliez. Eh oui, vous venez pleurer ici que oh, pas de pension de réversion, pas de ceci, pas de cela. Personne ne nous aide même. Oh, Ah, on doit tenir bon là-bas. Tenir bon là-bas. Et toutes ces victimes-là, leurs enfants devraient être les pupilles de l'État. Le travail que nous faisons là, c'est grouper. Et les militaires, et les policiers morts en fonction.
Oui, tous ceux qui meurent dans le nozo là-bas, tous ceux qui vont à nouveau mourir à Bakassi, leurs enfants devraient être des pupilles de l'État. Le travail que nous faisons là est vaste. Donc, pour les fous de la nation là, qui pensent que c'est une histoire de frères du village, c'est vous qui voyez, ne vous mettez pas sur notre chemin. Vous les chefs du village là, allez rejoindre ceux de la Léquier. Allez rejoindre ceux de la Léquier. Sauf que les doigts là, faites attention. Votre frère, c'est un assassin. Votre frère a le sang des Camerounais sur les mains. Faites attention. C'est vous qui croyez en tout ce qui est occulte et tout. Quand le sang de Zoro va commencer à vous travailler là-bas, c'est votre problème. C'est votre problème. Le seul responsable là, c'est Dangwe qui a reconnu. Il a décidé de payer le prix. De payer le prix. Oui, 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 il a actionné, il a décidé d'assumer. Les autres là veulent fuir. Quelqu'un vous a envoyé? Non. Chacun va sauf que assumer. Il est hors de question qu'on nous verse dans oui, comme la chèvre de sacrifice. Non. Chacun doit venir pointer. Nous, on ne lâche pas. On peut bavarder ici les 4 prochaines années. Et tant que nous bavardons, l'Occident ne va pas vous lâcher. Mettez-vous ça bien profond dans la tête. L'État doit s'en occuper. Et l'État, c'est nous tous. Zoro doit avoir un deuil national. Ça doit marquer les esprits. Pour que personne n'ait envie, après ça, de recommencer. Eh oui. Zoro doit être l'enterrement là. C'est pas comme vos histoires que vous faites souvent là. Non. Enterrement national. Les Camerounais doivent lui rendre hommage. C'est comme ça. Pas parce qu'il était trop bon, pas parce qu'il était, pas parce que, non, parce que cet homme-là est mort pour nous. Eh oui, oui, il est mort pour les Camerounais. S'il n'avait pas mis sa bouche dans les histoires des caméras, s'il était resté superficiel là, c'est à dénoncer les histoires qui se passent dans le quartier, il ne serait pas couché de cette façon et encore moins de cette façon. Quand on parle de crime d'État, l'État doit prendre ses responsabilités. Eh oui. Bia, ce sont tes employés. C'est ton système qui a tué Zoro. Donc, s'il te plaît, libère-nous très vite. Dépose-nous, comment j'ai failli dire, dépose-nous Laurent Esso et Moutazé tranquillement. Nous avons trop bavardé. Non, non, je dis non, mais nous les voyons toujours arriver. La famille a dit que le corps reste là où il est, il ne récupère pas le corps. Mais on ne sait jamais. On ne sait jamais. Cette famille a besoin de faire son deuil. Donc, cessez de traîner les pieds. Ils ont besoin de faire leur deuil. Tant que Martinez Zoro n'est pas inhumé, ils ne peuvent pas faire leur deuil. Les gars veulent nous faire pirouette et cacahuètes. Vous voulez extirper l'accusé principal. L'accusé principal, ce n'est pas Amour Belinga, c'est Laurent Esso. Hein? Donc, vous tournez, mais vous tournez en rond. Ah, c'est ce qui fait douter les Camerounais. Vous doutez que vous avez d'abord travaillé à faire quoi? Hein? C'est ce qui fait douter les Camerounais. Vous voyez donc, dans notre pays, là, les choses sont ingérables. Vous avez d'abord eu justice où? Pour venir douter de ce qui est en train de se passer. Vous dites qu'une personne qui est formée à quoi? À mentir. L'espionnage au niveau du Cameroun. Vous regardez trop de films finalement. Mentir où? Vous connaissez le parcours de Dangwe? A tué. Il a tué où avant? Dites-nous. Qui vous a dit que la fonction première
d'un espion, c'est tuer. Hmm? Qui vous a dit que dans les renseignements, la fonction première, c'est tuer? Il y a des personnes qui sont dans les renseignements qui ne tueront jamais personne, qui ne se retrouveront jamais dans une posture dans laquelle ils seraient obligés de tuer. Ben, nous regardons là, vous regardez très mal les films, les gars. Hmm? Qui vous a dit ça? Est-ce que vous savez que partout dans le monde, il y a des espions, même dans les sociétés? Hein? Surtout dans les grosses multinationales, là, celles qui produisent de grosses choses uniques. Hmm? Ceux qui ont des brevets mortels, là, façon de parler. Est-ce que vous savez que des fois, les étudiants même, ce sont eux qui viennent espionner? Je suis étudiant, je viens faire mon stage. Est-ce que vous savez que ce sont même souvent les employés? Vous regardez trop de films. Hein? Donc, vous doutez. Vous doutez, vous allez d'abord faire quoi pour que l'enquête là soit déclenchée? Hmm? Le gars, s'il n'a plus rien à perdre, s'il a envie d'en finir, s'il a envie d'arrêter le cycle, même les espions craquent. Qu'est-ce que vous entendez? Vous en savez. Vous savez qu'on lui a fait quoi là-bas? Quand on parle de cuisiner, vous savez ce que... On ne dit pas qu'on l'a entendu, on l'a cuisiné. Vous savez ce qu'on lui a fait? Hmm? Pour qu'il craque? Vous savez ce qu'on lui a fait? La majorité des gens qui sortent du CED sont brisés. Donc vous trouvez que c'est facile. Vous savez qui ce qu'il a vécu là-bas? Est-ce que vous savez ce qu'il a vécu? Vous avez déjà été enfermé au CED? Hmm? Non. Et votre espionnage se réduit à quoi? La majorité des espions maintenant, il ne faut plus regarder les vieux films là. L'espionnage a évolué comme le monde a évolué, hein, les gars. Les espions ne meurent plus par-delà le monde, non. Des fois, même sont seulement des veilles. Ils cherchent seulement des informations pour anticiper. Donc, vous voyez encore l'espionnage de je cours, vous regardez, c'est Mission Impossible que vous regardez. Hein. Vous avez l'impression que vos espions, là, c'est Mission Impossible. Hmm? Il y a des espions autour de nous. Et puis maintenant, même si on a encore besoin d'espions. Nos box et tout ça nous espionnent, nos téléphones nous espionnent. Il y a des espions qui sont seulement positionnés là pour récupérer les informations, hein. Comment dire, pour prendre la température du pays et voir les choses arriver. Vous voyez encore des espions de tôt. Hmm? Il est formé à mentir. Ça reste à prouver. Hmm? Formé pour être endurant, oui. Même les militaires sont formés, ils sont formés pour tuer, non? Les policiers sont formés pour tuer. Tous ceux qui sont en tenue armée sont formés pour tuer. Est-ce que c'est pour autant qu'ils ne reconnaissent pas souvent les crimes? Hmm? Il faut nous dire. Donc maintenant, vous en êtes à dire que ce n'est pas vrai. Ah ben c'est vous qui voyez. C'est vous qui voyez. Donc bon, vous doutez à 70%. Et comme vous doutez là, l'autre possibilité serait quoi? Il a tué et Amour Belinga n'est pas concerné, c'est ça? Ou il n'a pas tué du tout, il a avoué comme ça, juste question de se noyer lui-même. Pardon mon frère, toi qui es au courant là, toi qui parles des 70% des Camerounais qui aujourd'hui ne croient pas en ce que Daoué dit, les autres possibilités c'est quoi? Qu'il a avoué pour noyer Amour Belinga en se noyant lui-même, le premier. C'est lui le chef du commando. Hein. Ah, il faut m'expliquer, oh. Mais nous sommes dans la réflexion. Hein. Nous sommes dans la réflexion, il ne faut pas croire. Quand une personne est citée, la personne doit aller donner sa version là-bas. Maintenant, Amourou Belinga, moi, je n'ai pas encore entendu dire que Amourou Belinga a apporté la preuve comme quoi ça ne peut pas être lui. Hein.
Est-ce que Amourou Belinga a apporté la preuve comme quoi ça ne peut pas être lui? Il a dit aux enquêteurs et les enquêteurs ont vérifié qu'il était loin de Martinez. C'est bien d'avoir des doutes, hein? Mais il faut expliquer ce qui conduit au doute. Il faut développer. Tu lis ça où? Mais attends, attends, je vais te dire qu'il y a... Alors, c'est Aznan. Si c'est Khashoggi. En dessous du commentaire de Plantain, ils veulent déjà l'enterrer en dessous. C'est justement ce qui fait douter 70% des Camerounais aujourd'hui. Le fait que Daweki est formé pour mentir, pour tuer et pour effacer les preuves, accepter aussi facilement un crime. Non, mais là, j'ai bien lu. Hein. Ah, là, j'ai bien lu. Donc, ah oui, oui, c'est pour ça qu'on a mis une tête de mort dessus, parce que beaucoup de personnes n'ont pas compris le commentaire. Non, Lauria ne s'adresse pas à moi. Lauria ne s'adresse pas à moi. Donc, dites-nous, Danwe dit qu'il est chef de commando. Donc, il s'implique. Il s'implique même trop, 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 trop. Il dit qu'Amourou Belinga était là. Il a asséné des poux et tout, et tout, et tout. Maintenant, les Camerounais ont un doute sur à quel niveau. Danwe n'était pas là. Il n'est pas chef. Ce n'est pas le chef. Ce n'est pas le chef de ce gang-là. Ce n'est pas le chef des opérations. Il s'est auto-incriminé afin de noyer Amourou Belinga. Ça n'a aucun sens. Si à la limite, les enquêteurs avaient les preuves que Amourou Belinga n'est en rien impliqué, ça tiendrait. Mais est-ce que vous avez entendu dire qu'Amourou Belinga a apporté les preuves comme quoi il était à 1000 années-lumière? Pendant une semaine, il n'a pas pu approcher Martinez. Vous avez entendu ça? Nous n'avons pas encore entendu. Donc le doute là sort d'où? Les cartes sont entre les mains d'Amourou Belinga et son programme. Hein? Oui, pour coincer Danwe, il faudrait que Amourou Belinga apporte les preuves comme quoi il n'a pas pu s'approcher. Hein? Il n'était pas là et n'a pas pu s'approcher de Martinez. Eh oui. Mais s'il n'a aucune preuve, l'affaire suit son cours. C'est aussi simple que ça. Parce que tant que les autres l'accusent et qu'il y a un certain nombre de choses menant à lui, eh bien écoutez, on ne peut pas être plus royaliste que le roi. On ne peut pas être plus royaliste que le roi. On ne vous demande pas de brûler vos ménages. On vous demande seulement de regarder logiquement les choses. De procéder par élimination. Ça dit une semaine, Martinez Zogo a été enlevé mardi. Dans la nuit de mardi à mercredi. On a retrouvé son corps dimanche. Ça fait combien de jours? Ça fait combien de jours? Donc Amourou Belinga ne peut pas apporter les preuves comme quoi pendant tous ces jours-là, il ne pouvait pas être à côté de Martinez Zogo. C'est impossible. Une personne qui se balade avec ses 3 à 4 voitures. On te voit forcément passer. Les Camerounais sont toujours versés dehors. Donc, vous pensez qu'on n'a pas écouté les Camerounais? Les Camerounais vivent la nuit. Et il y a des caméras dans votre ville. Là. Apparemment, l'enquête là, on a déclenché l'enquête là bien avant. Ils ont été écoutés pendant longtemps. Apparemment, ils ont été écoutés pendant longtemps. Ils se savaient surveiller. Ils se savaient surveiller. L'affaire est plus compliquée. Ils ne veulent nous rien nous dire parce que l'affaire est compliquée. Tout ce que nous voulons, c'est la justice.
Ah, ils ont même débranché les caméras. Pourquoi débrancher les caméras si tu n'as rien à cacher? Hein? Pourquoi débrancher les caméras si tu n'as rien à cacher? Donc, pardon, laissez-nous ça. Vous avez un doute. Pour une fois qu'il y a un semblant d'enquête dans votre pays, là, vous venez nous parler de doute. Ah, Seigneur. De toute façon, le Cameroun, même si ça se passe devant lui, et que c'est limpide comme cristalline, le Cameroun a toujours le doute. Hein? Éducation. Allez, la famille, tenons bon la barre, n'est-ce pas? Laurent Esso, Laurent Esso, Laurent Esso. Je continue, je continue, je continue à citer ton nom. N'as-tu pas entendu? Hein? Pour une personne avec un tout petit peu de... Comment on appelle ça? Je n'en suis même plus là. Une personne avec un peu de dignité aurait démissionné depuis et se serait mise à la disposition de la justice. T'as 80 piges, bon sang. T'as 80 ans. 80 ans. Même si tu devais apporter quelque chose d'extraordinaire au ministère de la Justice, mais mon gars, tu as eu combien de mandats pour le faire? Si tu n'as pas pu le faire, les 10 dernières années, ce n'est pas maintenant à 80 piges que tu vas y arriver. Libère-nous. Libère notre ministère de la Justice. Nous avons beaucoup trop de retard. Bientôt, nous allons atteindre 50 millions. 50 millions sans hôpitaux, sans école, sans électricité, sans eau. Mais c'est comment? Nous, notre part de programmation, là, c'est regresser et vivre comme au Moyen Âge, comme à l'âge de l'homme de Cro-Magnon. Parce que même le corps, là, il peut regresser. Hein. Oui, nos jeunes, là, peuvent aussi regresser. Qu'est-ce que vous croyez? Qu'est-ce que vous croyez? La famille. Ah, merci pour les étoiles, Jacobine. On se tamponne cet après-midi. Non, peut-être pas. Il y a J-Point cet après-midi, n'est-ce pas? Peut-être après J-Point, mais non, je dois faire mes bagages. Hein? Je... Non, peut-être pas. J-Point lance à quoi? 19h, 18h. C'est pas dire, ça sort comme ça sort. Allez, prenons soin de nous et tenons bon là-bas. Je ne souhaite plus belle journée maintenant parce que... Bonne journée Geneviève, bonne journée Mamino, bonne journée Jacobine. Je pense que je vais devoir aller voir un psy. Non, cette histoire est en train de me ronger, c'est terrible. J'arrive pas... Je sais pas. Je sais pas ce que notre peuple veut. Vous voulez quoi? Dites-nous. Nous sommes à votre disposition. Vous voulez quoi? Vous voulez qu'on fasse comment? Vous voulez qu'on se couche, on marche sur nous, vous marchez sur nous, moi je me couche. Si ça peut me soulager. Si ça peut me soulager sincèrement. Parce que c'est devenu une torture. Joyeux anniversaire à qui? C'est l'anniversaire de qui? Georgette! Joyeux anniversaire! Joyeux anniversaire! Joyeux anniversaire, Georgette! Joyeux anniversaire! Allez, les cœurs pour Georgette. Allez, les cœurs ici et ici. Hein? Allez, nous souhaitons un joyeux anniversaire à Georgette. Longue vie à toi et merci pour ton soutien sur le terrain, ton soutien via les écrans, ton soutien là où nous nous tamponnons souvent et nous ne sommes pas vus. Longue vie à toi, ma belle. Beaucoup d'amour de la part des tiens. Allez, envoyez les cœurs et les gâteaux d'anniversaire. Et mon Amazon, je garde ma page. Je suis vendredi soir à Paname. Je mange ça avant d'aller à CDG. Joyeux anniversaire, ma belle. Voilà, c'est ça qui me met un tout petit peu de baume dans le cœur de temps en temps. Nous vieillissons. Hein.
Oui, nous vieillissons. J'attends le gâteau d'anniversaire. Garde-moi Mbidi. Une petite part, je vais prendre ça en passant. Trop d'anniversaire. Allez. Allez, faites monter, faites monter, faites monter. Eh, tiens, Jean-Paul, lui, il est quand même en train de naquer son sandwich. D'où Jésus. Mais non, je ne fais que passer. J'arrive demain soir. Mais quand je dis demain soir, dans la nuit, hein, carrément. Hein. Et je repars le lendemain matin. Je ne fais que traverser Paris. Pas, et je m'arrête parce que j'ai une valise à récupérer aussi. Sinon, j'aurais fait moi mon Lyon par Dieu CDG. Quand je passe loin de Paris, c'est ce que je fais quand je n'ai pas comment dire, de bagages à Paris ou quand non, non. 6 heures ici, je prends mon train. J'arrive à 9 heures, j'embarque ma chose tranquillement, tranquille. Mais là, non, je dois prendre une deuxième valise. Allez, ciao, ciao. J'attends encore un peu de gâteau. Nora et so, il ne perd pas le nom.